Est-ce que c'est halal tout ce dont je parle? Bourse, crypto, trading. En tant que musulman, je sais qu'il y a une communauté musulmane qui me suit et je vais répondre avec toute transparence à cette question qui est extrêmement importante. Et pour l'occasion, on a sorti le KAWIS. Pour mon histoire, j'étais trader en banque et la raison principale pour laquelle j'ai quitté ce milieu, c'est justement ce côté éthique. Au cours de mes recherches, au cours d'une période de remise en question, je me suis rendu compte que mon métier rentrait difficilement dans un cadre licite. Et quand on voit le nombre de musulmans en salle des marchés, pas facile de croire que ce milieu peut être haram. Et sachez que quitter un métier où vous pouvez être payé plusieurs millions d'euros après plusieurs années, ça demande un peu de courage. Le dunya c'est bien, mais l'akhira c'est mieux. Aujourd'hui, j'ai quitté ce monde-là, je suis dans une phase de transition, j'ai créé une communauté, j'ai créé un club, mais en aucun cas, je proclame que ça ou ça, c'est haram ou c'est halal. À vrai dire, c'est même écrit dans mes conditions générales de vente et tous les musulmans qui ont intégré mon programme sont absolument au courant de cela et j'insiste avec eux avant qu'ils y intègrent. Je suis très transparent sur ça. Néanmoins, ce que je leur dis est pour la communauté musulmane qui me suit. Tout ce que je vous raconte est quand même extrêmement important si vous voulez faire des placements halal. Pourquoi? Parce que l'ensemble des produits financiers sont liés. Si le taux du livret A ou des obligations ou du taux de l'emprunt bancaire qui est complètement haram va augmenter, cela va forcément impacter le marché boursier, le marché immobilier où on peut trouver des actions ou des investissements immobiliers halal. Toute l'économie est intrinsèquement liée, hein. C'est comme des boules de billard. Si vous tapez sur une boule, forcément cela va affecter toutes les autres. C'est en comprenant la profondeur des produits financiers qu'on arrive à se positionner. Et à vrai dire, c'est la raison pour laquelle la finance islamique préfère, de ce que je vois, des gens qui ont un bon background financier et qui ensuite font la transition dans la finance islamique. Pour l'anecdote, j'ai un imam qui a intégré mon programme juste pour comprendre un peu plus en profondeur la partie financière afin d'apporter des réponses dans la communauté. J'ai déjà, à titre personnel, des éléments de réponse sur les ETF, sur les actions, sur l'or, sur les cryptos, etc. Et à vrai dire, avec les connaissances financières que j'ai, c'est relativement simple à savoir qu'est-ce qui est licite et qu'est-ce qui n'est pas. Alors pourquoi je ne m'aventure pas dans les réponses? Parce que c'est un sujet extrêmement sensible où il manque, je trouve, de vulgarisation, où il manque aussi, je trouve, un avis personnel, un peu de conformité. Et à la minute où je vais dire que ça ou ça c'est halal, je vais me retrouver avec un débat entre telle et telle personne qui trouveront chacune des versions différentes. Alors au lieu de répondre comme cela et de m'aventurer comme cela dans la réponse, je préfère me former en passant plusieurs certifications et diplômes, en lisant plusieurs livres, chose que je fais actuellement. Je me suis rapproché aussi de certains imams et autres savants sur la finance islamique. Je préfère être